Consumer Reports vient de publier ses nouveaux scores de fiabilité et certaines berlines se démarquent clairement. Ici, on ne parle pas de voitures simplement correctes, mais de modèles que les propriétaires conduisent parfois jusqu'à 200 000 ou 250 000 miles avec très peu de problèmes. Alors, quelles sont ces voitures presque irréprochables? 9. Mazda 3 2025. On commence avec la Mazda 3 2025 et franchement, cette voiture est encore trop souvent sous-estimée. Pour un prix qui peut rester sous les 20 000 dollars, elle donne une impression bien plus haut de gamme que ce que son tarif laisse penser. Beaucoup de propriétaires parlent d'un intérieur presque premium, avec une finition qui se rapproche parfois de l'univers du luxe. Mazda a clairement travaillé cette montée en gamme depuis plusieurs années. Mais ce qui rend la Mazda 3 vraiment intéressante, ce n'est pas seulement son style. Elle a aussi reçu la meilleure distinction de sécurité de l'IIHS, le Top Safety Peak Plus. Côté mécanique, le moteur atmosphérique 2,5 litres de 191 chevaux reste le choix le plus rassurant pour durer longtemps. Et surtout, Mazda n'a pas choisi une boîte CVT, mais une vraie boîte automatique traditionnelle, ce qui réduit les inquiétudes sur le long terme. Consumer Report lui donne 74 sur 100, un score solide à ce niveau de prix. 8. Toyota Camry 2026. À la 8e place, on retrouve la Toyota Camry 2026. Elle obtient, elle aussi, un score de fiabilité de 74 sur 100, mais il faut bien comprendre ce que ce chiffre signifie. Toyota a entièrement repensé la Camry à partir de l'année modèle 2025 en supprimant complètement les versions uniquement essence. Désormais, toutes les finitions sont hybrides. Et quand un modèle change autant, Consumer Reports préfère rester prudent jusqu'à ce que davantage de données réelles de propriétaires soient disponibles. Cela ne veut pas dire que la Camry inquiète. Au contraire, sa consommation annoncée à 48 miles par gallon en combiné parle déjà pour elle. Son nouveau système hybride de 5e génération utilise des moteurs plus légers, une meilleure gestion thermique de la batterie, et les propriétaires disent qu'elle paraît plus vive et plus douce que les anciennes versions essence. La Camry reste l'une des berlines les plus vendues en Amérique depuis des années, et ce n'est clairement pas un hasard. 7. Lexus ES Hybride 2025. À la 7e place, il y a la Lexus ES Hybride 2025. Et ici, il faut préciser une chose importante. Le score de Consumer Reports concerne surtout la génération 2019 à 2025, c'est-à-dire le modèle sortant, pas la toute nouvelle version 2026 qui vient d'arriver chez les concessionnaires. Et justement, c'est ce qui rend cette Lexus si intéressante. Elle n'est pas nouvelle, elle est déjà éprouvée. Pendant plus de 6 ans, les propriétaires ont eu le temps de découvrir ses qualités, ses petits défauts et surtout sa solidité. La technologie de batterie NiMH a une réputation de longévité qui peut dépasser 15 ans. La voiture annonce 42 miles par gallon en combiné, avec un habitacle très silencieux, confortable, presque apaisant. Certains propriétaires comparent même son calme sur autoroute à celui d'une grande berline de luxe allemande, mais avec des coûts d'entretien bien plus doux. Consumer Reports lui attribue 77 sur 100. 6. Lexus IS 2026. À la 6e place, on trouve la Lexus IS 2026. Lexus a simplifié la gamme de manière assez radicale. Les versions IS 300 et IS 500 disparaissent, et ce qui reste, c'est essentiellement l'IS 350 F Sport, proposé en 2 niveaux de finition. Mais au fond, cette décision a du sens parce que Lexus a gardé ce qui fonctionne le mieux. Sous le capot, on retrouve toujours le V6 atmosphérique de 3,5 litres. Pas de turbo, pas de système hybride complexe, pas de mécanique inutilement compliquée. La voiture conserve aussi une boîte automatique traditionnelle. Bien sûr, avec 22 miles par gallon en consommation combinée, ce n'est pas le choix idéal pour économiser du carburant. Mais si vous cherchez une berline sportive fiable, sans drames électroniques ni passages imprévus à l'atelier, cette IS devient très séduisante. Construite au Japon, elle inspire aussi confiance par sa qualité d'assemblage. Consumer Reports lui donne 84 sur 100. 5. Mercedes-Benz, classe C 2025. À la 5e place, surprise, on retrouve la Mercedes-Benz classe C 2025. Oui, une Mercedes dans une liste de voitures fiables, cela peut étonner. Les modèles 2022 et 2023 ont connu pas mal de soucis, surtout avec les bugs logiciels, les problèmes d'infodivertissement et toute cette technologie arrivée d'un coup
avec la nouvelle génération. Mais Mercedes a progressivement corrigé ses défauts. La version 2025 semble beaucoup plus stable. Le système Mild Hybrid 48 volts, qui avait donné des maux de tête à certains propriétaires, paraît désormais mieux maîtrisé. En plus, la classe C a reçu la distinction IEHS Top Safety Peak Plus, ce qui renforce son image de berline premium plus rassurante. Elle offre aussi 29 miles par gallon en combiné, un bon chiffre pour une berline sportive à propulsion. Les propriétaires apprécient la direction, les matériaux intérieurs et le système vocal MBUX, qui fonctionne enfin comme prévu. Attention toutefois aux options, car le prix peut vite grimper. Consumer Reports lui donne 88 sur 100. Nissan Altima 2025. À la 4e place, il y a la Nissan Altima 2025. Et ce que beaucoup d'acheteurs ne réalisent pas encore, c'est que cette génération arrive presque à la fin de son histoire. Nissan s'apprête à retirer l'Altima du marché, ce qui rend ce modèle particulièrement intéressant pour ceux qui veulent une berline simple, connue et sans grand drame avant qu'elle ne disparaisse. Le plus impressionnant, c'est surtout le retour de Nissan sur la fiabilité. Pendant longtemps, les anciennes boîtes CVT de la marque ont eu une très mauvaise réputation avec des vibrations, des patinages et des pannes prématurées. Mais sur cette Altima 2025, Nissan utilise une CVT entraînée par chaîne avec un meilleur refroidissement et des pompes améliorées. Résultat, le fameux problème de tremblement semble largement corrigé. Elle annonce 31 miles par gallon en combiné et certains propriétaires atteignent presque 40 sur autoroute. Ajoutez à cela les sièges Zero Gravity, très appréciés sur les longs trajets, et son score de 89 sur 100 devient vraiment remarquable. 3. Toyota Corolla 2025. À la 3e place, on retrouve la Toyota Corolla 2025. Depuis plus de 50 ans, elle représente le choix simple, rationnel, presque évident pour ceux qui veulent une voiture fiable sans se compliquer la vie. Elle n'essaie pas d'impressionner avec du luxe inutile ou une technologie trop fragile. Elle fait exactement ce qu'on attend d'elle, et elle le fait pendant très longtemps. Avec un prix de départ autour de 22 500 $ et une consommation combinée de 36 miles par gallon, la Corolla reste très difficile à battre. Mais le détail mécanique le plus important se trouve dans son moteur. Toyota utilise à la fois l'injection directe et l'injection indirecte, ce qui permet de réduire fortement le risque d'accumulation de carbone sur les soupapes d'admission, un problème fréquent sur beaucoup de moteurs modernes. Pour les propriétaires, c'est une voiture sans prétention, capable d'atteindre 200 000 miles avec un entretien sérieux et régulier. Consumer Reports lui attribue 89 sur 100, un score presque injuste pour ses concurrentes. 2 showrooms. Subaru Impreza 2025. À la 2e place, on trouve la Subaru Impreza 2025. Petite précision importante, avant d'aller plus loin, Subaru a abandonné la carrosserie berline il y a quelque temps. Aujourd'hui, l'Impreza est donc proposée en version hatchback, avec un haillon au lieu d'un coffre traditionnel. Mais si ce détail ne vous dérange pas, le reste devient très difficile à ignorer. Pour moins de 22 000 $ au départ, vous obtenez une transmission intégrale de série sur toutes les finitions. C'est rare dans cette catégorie, surtout à ce prix. Consumer Reports a aussi désigné Subaru comme meilleure marque automobile globale pour la 2e année consécutive, ce qui montre que ce résultat n'est pas un accident. Sur cette génération, Subaru a augmenté l'utilisation d'adhésifs structurels de 300%, ce qui rend la caisse plus rigide, réduit les bruits parasites et peut aider la suspension à mieux vieillir. Le système de sécurité EyeSight 4.0 a aussi corrigé les anciens problèmes de freinage fantôme. Avec 29 miles par gallon en combiné et un score de fiabilité de 92 sur 100, l'Impreza devient presque seul dans sa catégorie. Moyenne. Honda Accord 2025. À la première place de cette sélection, on retrouve la Honda Accord 2025. Et ici, on est plus simplement face à une bonne berline fiable. Avec un score de 96 sur 100 selon Consumer Reports, l'Accord entre dans une catégorie à part. Ce chiffre ne donne pas seulement une impression de solidité, il envoie un vrai message aux acheteurs qui veulent garder leur voiture longtemps sans vivre dans la peur des réparations imprévues. Honda a aussi travaillé intelligemment sur la version hybride. Les moteurs électriques ont été repositionnés côte à côte au lieu d'être placés en ligne, ce qui permet un meilleur refroidissement des aimants
et peut renforcer la durabilité à long terme. La version standard annonce 32 miles par gallon en combiné, tandis que l'espace aux jambes à l'arrière donne presque l'impression d'être dans une voiture plus haut de gamme qu'une simple berline familiale. Les propriétaires soulignent aussi la douceur du freinage, un point souvent compliqué sur les hybrides. Ici, l'accord reste naturel, fluide et rassurante. Et si le modèle 2026 change très peu, c'est sans doute parce que Honda savait déjà que la base était excellente. Voilà donc les 9 premières voitures de cette liste. Certaines brillant par leur simplicité mécanique, d'autres par une technologie hybride bien maîtrisée, mais toutes ont un point commun. Elles inspirent confiance sur le long terme. Alors, êtes-vous d'accord avec ce classement de Consumer Report? Dites-le en commentaire, partagez votre expérience et pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos.